Nous parlons aujourd'hui des contes animaliers d'Argentine de Denise Anne Clavillier aux éditions du Jasmin. Les conteurs traditionnels sont venus des 4 coins du pays nous raconter de vive voix des aventures d'animaux qui nous ressemblent fort et nous feront passer de rire aux larmes, les petits comme les grands. Ces contes, issus des 24 provinces qui forment la République argentine, nous font découvrir le vaste pays. Je suis passionnée par l'Argentine, passionnée par un pays qui est en train de se construire, qui a 200 ans, donc qui est tout petit encore, tout jeune. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est la construction d'une identité culturelle nationale. Pour moi, l'essentiel de mon travail, c'est présenter à un public francophone la richesse de l'Argentine et l'intérêt pour un public francophone de s'intéresser à l'Argentine. Évidemment, c'est chercher sur Internet, parce que je n'ai pas de bourse pour aller vivre 3 ans en Argentine. Donc c'est rechercher avec des mots assez précis, en espagnol directement, pas la peine de chercher en français, sur des moteurs de recherche argentins ou hispaniques, ou hispanophones. Et assez rapidement, je suis donc tombée sur cette somme. Le professeur Vidal de Battigny était un très grand philologue, une très grande linguiste argentine, qui s'était spécialisée, qui avait pris son microphone depuis les années 50 jusqu'aux années 70, et elle a parcouru tout le pays pour aller enregistrer les conteurs oraux dans les fêtes, dans les lieux où ils exerçaient leur art. Et ces gens, c'était des instituteurs, des agriculteurs, des gens de la campagne. En prenant que des animaux, on se rapproche de quelque chose que nous on connaît, qui est les fables de La Fontaine. Et puis, bien entendu, les contes d'animaux, c'est en fait des contes des hommes. Mais les hommes s'appellent Jaguar, ils s'appellent Puma. Et donc ça permet de faire le tour du pays, avec les différents animaux, région par région. Ça permet de faire un tour des situations humaines, stéréotypes, enfin archétypales plus exactement, plus que stéréotypes, avec des enjeux de pouvoir, des enjeux de morale, des enjeux de guerre. Dans les récits d'animaux, dans les contes animaliers, on trouve toutes ces strates avec 2 clés de lecture. Une clé de lecture au premier niveau qui est bien pour les enfants, et une clé de lecture que les adultes vont pouvoir apprécier, et qui est qu'est-ce qui est dit derrière. Les problèmes que j'ai rencontrés ne sont pas des problèmes de traduction, mais sont des problèmes comme ça de respecter l'esprit du conte, tout en tenant compte du fait que en français, ça va se présenter autrement. Voilà. Après, il y a aussi c'était pas des problèmes de traduction, c'était vraiment des choix qu'il fallait faire, quand par exemple il y avait un jeu de mots. C'est moi qui ai donné les titres aux contes, parce que les contes n'ont pas de titre en soi. Le conteur n'a pas besoin de donner un titre à son conte, il raconte. Il est oral, donc lui, ce qui va être important, c'est qu'il va dire « Alors là, le lièvre se lève ». Ça, rien qu'en disant ça, on peut accrocher l'attention de notre auditeur. Mais c'est inexploitable à l'écrit.